Voilà, André Suon, prêtre de la Société des prêtres de Saint-Jacques, originaire du Finistère, actuellement à Saint-Jacques en mission communautaire, c'est-à-dire que je suis au sein du conseil de la Société des prêtres de Saint-Jacques, chargé de la formation des futurs prêtres de Saint-Jacques et aussi de l'économat. Aujourd'hui, nous vivons un jour exceptionnel pour nous, puisque ce matin ont été ordonnés 5 diacres de la Société des prêtres de Saint-Jacques. Ils sont originaires d'Haïti, ils ont fait leur formation au séminaire d'Aix-en-Provence, séminaire de Strasbourg et au séminaire de Rennes pour le diocèse de Vannes. Ces 5 jeunes auraient pu être ordonnés à Port-au-Prince, mais le contexte sanitaire actuel a changé un peu la donne et nous avons profité de ce 18 octobre, qui est aussi le dimanche missionnaire, dans l'église pour qu'il soit ordonné par l'archevêque de Marseille, Monseigneur Aveline. C'est un grand jour parce que pour notre société, depuis quelques années, l'ouverture de notre groupe missionnaire a été décidée en 1987 et dans les années 90, ça a commencé à se concrétiser. Et aujourd'hui, l'avenir de notre groupe est assuré par les jeunes qui viennent d'Haïti et puis aussi du Brésil, qui nous rejoignent pour participer à cette aventure missionnaire ouverte en 1864 à partir de la Bretagne. Alors c'est la mission un peu retour, d'une certaine manière, puisque notre institut s'est constitué pour assurer voilà, l'évangélisation et la promotion et donc l'effort missionnaire de l'Église plutôt en Haïti. C'est aujourd'hui Haïti et dans une moindre mesure le Brésil qui contribue à envoyer des missionnaires de par le monde et en particulier par notre institut, donc en France, au Brésil, pour participer à l'évangélisation. Alors que dans beaucoup d'instituts religieux fondés en Bretagne, aujourd'hui vivent des moments un peu difficiles, puisque les vocations ne sont plus au rendez-vous sur cette terre de Bretagne, nous avons la chance, la joie, la grâce, je dirais, d'accueillir des jeunes qui viennent d'ailleurs, avec leur propre culture, leur sensibilité religieuse, et qui viennent contribuer à l'animation ecclésiale en Bretagne et à travers la France. Ce qui nous apparaît important, c'est que ces jeunes viennent dans un projet pour participer ou contribuer à un effort missionnaire, à un projet missionnaire ici. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, souvent les églises ont besoin de forces qui viennent d'ailleurs, mais nous ne voulons pas nous inscrire dans une orientation où les prêtres viennent combler des vides, mais véritablement participer à un projet missionnaire. Et c'est pour cela que l'accueil de jeunes, l'accueil de jeunes ici, pour qu'il soit réussi et produise du fruit, il faut qu'il soit préparé et que les églises accueillent des jeunes avec leur sensibilité et par ce biais-là participent à un effort missionnaire dans lequel des prêtres de Saint-Jacques peuvent y participer. Donc aujourd'hui, la venue de missionnaires, c'est pas seulement des prêtres qui viennent, mais c'est des séminaristes, des jeunes qui ont un projet missionnaire, une vocation missionnaire et qui progressivement se forment ici sur place avec les prêtres du cru et donc tissent des liens, découvrent la manière de la culture locale, la manière dont l'Église est organisée et progressivement ils s'insèrent dans les diocèses, à travers les communautés pastorales, les paroisses, les lieux un peu de vie de l'Église. Ils entrent, ils se font à tous pour vraiment découvrir de l'intérieur comment fonctionne l'Église ici et de manière à pouvoir apporter leur contribution et participer à un élan missionnaire très important et nécessaire aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je suis heureux et je crois que nous sommes heureux, même s'ils n'ont pas pu célébrer ces ordinations avec tous les gens qui auraient voulu le faire, puisque seuls les invités venant de Marseille, de Strasbourg et de Vannes ont pu participer à la célébration.
On est heureux de cet événement, heureux pour ces jeunes qui ont reçu le sacrement de l'ordination, heureux pour toutes ces personnes qui les ont accompagnés, qui étaient vraiment heureux d'être là, et heureux parce qu'on a l'impression que quelque chose de beau et de grand a été vécu dans la simplicité, dans l'humilité, mais dans la réalité de la joie de l'Évangile aujourd'hui.